Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente donc ce magnifique point. Donc c'est le point Smock, il s'appelle comme ça, Smock. Et il est fait au crochet tunisien. Donc c'est un point très facile. Comme vous pouvez voir, il est très texturé, il est très joli. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc il est multiple de 2. Vous devez monter un nombre pair de mailles. Et il n'est pas réversible. Donc c'est-à-dire que de l'autre côté, vous voyez, il n'est pas pareil. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc l'exemple est fait avec le coton Cupidon et un crochet tunisien 4,5. Et il ne roule pas. Donc ça, c'est très important. Voilà, prenez toujours une taille et demi au-dessus. Voilà. On va commencer. On commence ce joli point en montant un nombre chaînette multiple de 2, comme je vous disais, donc numéro pair. Et j'ai choisi donc de vous montrer avec une laine grosse, donc c'est la laine Alba, et un crochet donc vert. Pourquoi j'ai pris le vert et pas le gris normalement? Parce que je voulais que ça contraste bien et que vous voyez bien. Donc ici, j'ai une boucle dans mon crochet après avoir fait ma chaînette normalement. Cette boucle équivaut à 7 mailles, donc à la dernière. Je vais aller dans la suivante. Je récupère mon fil et je le ressors. Je vais dans la suivante, je fais pareil. Piquez, vous ressortez le fil. Donc, avant de continuer, j'utilise un crochet droit. Pourquoi? Parce que sous la caméra, déjà, c'est beaucoup plus pratique. Et comme c'est un petit exemple, ça suffit. Donc, maintenant, je vais dans la maille suivante. Et pareil, je récupère mon fil et je le ressors. Je vais de nouveau dans la boucle suivante. Je récupère mon fil et je le ressors. On fait ça dans toutes les mailles, vous voyez, jusqu'à terminer le nombre de mailles chaînettes que vous ayez monté. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous débutez le crochet tunisien, on ne sait jamais, c'est de compter vos mailles, vous voyez. Moi, j'en avais 10. Donc, on va contrôler ça tout de suite. 3, 6, 9, 10. Vous voyez? Ça, il faut les compter, c'est important. Maintenant, on va commencer donc. Là, je viens de lever donc les mailles. Je compte ça pour le rang numéro 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est fermer les mailles. Donc la première, très important, vous faites un jeté. Et la première se ferme toujours dans tous les rangs, toute seule. Donc vous sortez à travers une seule boucle. Et maintenant, vous les fermez 2 par 2. Donc 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2, donc il fait partie de la répétition, donc soyez attentifs. Ici, on a donc le premier petit bâton qui est juste là devant vous. Ici. Vous venez et vous le soulevez. Maintenant, vous faites un jeté mais à l'envers, donc c'est-à-dire pas comme d'habitude comme ça, mais à l'envers. Vous venez récupérer les 2 bâtons suivants. Vous passez à travers le premier et le deuxième. Vous récupérez votre fil et vous le ressortez. Ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc, un jeté à l'envers. On vient dans les 2 prochains petits bâtons. On passe le crochet et on ressort le fil. Donc, le jeté que vous faites, il faut le maintenir, hein, sinon il s'en va. Vous venez dans les 2 suivants. Vous récupérez le fil et vous le ressortez. Un jeté. Et vous, donc ici, comme vous pouvez voir, donc j'ai la dernière maille ici. Et un dernier petit bâton. Dans ce dernier petit bâton, vous rentrez, vous récupérez le fil et vous le ressortez. Et on termine tout simplement le rang en prenant les 2 morceaux de la dernière maille. Donc ça, c'est très important. Vous récupérez le fil et vous le ressortez. Maintenant, on doit terminer donc toutes ces boucles. La première toute seule, rappelez-vous, je viens de vous l'expliquer. Et les autres 2 par 2. 2, 2, 2, 2, 2. Donc maintenant, on va commencer le 3e rang. Vous avez vu, vous pouvez le voir clairement, ça fait des V. 1, 2, 3, ça fait que des V. Donc en fait, vous allez faire un jeté à l'envers pour commencer.
Et on va unir cette petite V que vous voyez ici avec celle-ci. Comment on va faire ça? Tout simplement en prenant en fait le côté gauche de la première V et le côté droit de la deuxième. Vous prenez le fil et vous le ressortez à travers ces deux boucles. De nouveau, un jeté, ça c'est ce qu'il faut répéter. Vous prenez les deux prochaines petites boucles et vous les ramenez. Un jeté, vous passez à travers les deux prochaines boucles, prenez le fil et vous le ramenez. Un jeté, les deux prochains petits bâtons et vous ressortez. Un jeté pour terminer et on termine bien en attrapant la dernière maille. Donc ici vous piquez et vous prenez bien la partie de derrière également. Vous voyez, il faut toujours prendre les deux parties de la dernière maille. Vous prenez votre fil et vous le ressortez. Et là nous avons terminé le rang numéro 3, vous voyez. Maintenant tout simplement on va fermer les mailles. Donc la première toute seule et ensuite 2 par 2. Maintenant, on va répéter le rang numéro 2 et 3. Donc, c'est les rangs qu'il faut répéter jusqu'à obtenir donc, la hauteur voulue. Donc, on va répéter le rang numéro 2 ensemble. Ici, vous avez la petite V, le bâton, le premier des deux, vous voyez. Vous allez passer le crochet, récupérer votre fil. Et maintenant, la séquence reste normale. Un jeté à l'envers. On vient récupérer les deux prochains petits bâtons. Et on ressort le fil. Un jeté, on passe à travers les deux prochains petits bâtons et on ressort le fil. Un jeté à travers les deux prochains petits bâtons et on ressort. Un jeté et on termine en attrapant le dernier petit bâton qu'il nous reste ici. Avant la dernière maille, vous voyez un dernier petit bâton. Vous venez, vous sortez le fil. Maintenant vous terminez bien en attrapant la dernière maille en prenant les deux brins de la maille. Et vous ressortez votre fil. Donc là, on vient de répéter le rang numéro 2. Ensuite, on ferme les mailles. Donc rappelez-vous, la première toute seule et le reste 2 par 2. Maintenant, le rang numéro 3, on va le répéter de nouveau ensemble. On commence la séquence en faisant un jeté à l'envers. Vous voyez, je dis à l'envers parce que normalement les jetés sont comme ça. Hein. Donc là, à l'envers. Et tout simplement, on vient sauter le premier petit bâton de la V. On va directement prendre les deux prochains. Donc je vais le refaire. Vous faites un jeté. Et ici, vous allez unir directement cette petite V avec celle-ci. Donc, vous prenez les deux bâtons, vous voyez, et vous ressortez. Un jeté. Je prends les deux prochains bâtons et je ressors. Un jeté. Les deux prochains bâtons et je ressors. Un jeté. Les deux prochains bâtons et je ressors. Et on termine le rang comme on l'a commencé. Un jeté. Et on passe à travers la dernière maille, mais en prenant vraiment les deux parties. Et on ressort le fil. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est fermer les mailles. La première toute seule et le reste 2 par 2. Maintenant, tout simplement, vous répétez le rang numéro 2. Donc, on va le refaire encore une fois, le rang numéro 2 ensemble. Donc, on commence, rappelez-vous, ici. Vous allez donc à la première V que vous avez. Donc, pas dans ce petit bâton ici, hein, là. Dans, ici, le premier côté de la V, vous attrapez, vous ressortez le fil. Maintenant, un jeté. Vous passez à travers les deux prochains bâtons et vous les ramenez.
un jeté. Vous passez à travers les 2 prochains bâtons, vous prenez le fil et vous ressortez. Un jeté, les 2 prochains bâtons, on ressort. Un jeté et on termine en prenant le dernier petit bâton qu'il nous reste. Maintenant, vous terminez en prenant la dernière maille dans ces 2 brins, vous voyez? Et vous ressortez. Comme je vous disais, vous allez voir que dans ce point, toujours vous allez avoir une maille supplémentaire dans votre crochet, regardez. J'ai commencé avec 10 mailles moi, et j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ne croyez pas que vous êtes folle et que vous êtes trompée, c'est complètement normal en fait. Donc quand vous allez commencer ce point, à la fin, vous allez avoir toujours à la fin du 2e rang une maille supplémentaire, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, on doit fermer les mailles, la première toute seule et ensuite 2 par 2. Et de nouveau, maintenant on répète le rang numéro 3, on commence toujours par le jeter à l'envers et on va venir donc sauter le premier petit bâton et prendre les 2 prochains. Vous prenez le fil et vous ressortez. Un jeté à l'envers, les 2 prochains petits bâtons et on ressort. Un jeté, les 2 prochains petits bâtons, on ressort. Un jeté, les 2 prochains bâtons et un jeté. Et on termine par la dernière maille. Et maintenant, vous devez terminer donc toutes les mailles. Donc la première toute seule et les autres 2 par 2. Maintenant, ce que vous devez faire à ce stade, c'est répéter tout simplement le rang 2 et 3, la hauteur voulue. Et vous allez obtenir franchement ce magnifique point. Il est vraiment très joli, il est très texturé. Vous voyez, il s'appelle le point Smoke. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez mon ouvrage, il ne roule pas. Pourquoi il ne roule pas? Donc ça, c'est l'astuce. Parce que si je ne vous la dis pas, ça va vous arriver qu'il roule. Donc tout simplement, vous prenez un crochet qui fasse au moins une taille au-dessus. Donc par exemple, dans ce cas-là, j'ai utilisé le coton Cupidon, donc qui est recommandé 3, 3,5. Et j'ai pris un crochet tunisien 4,5. Donc si vous prenez, c'est pas comme dans le crochet normal, si vous prenez ce qui est recommandé par le coton ou la laine, le souci vraiment c'est que ça va rouler pas possible. Donc vous devez prendre vraiment une taille et demie en plus et vous allez avoir donc ce très joli résultat. Si vous voulez quelque chose d'encore plus aéré, vous prenez 2 tailles au-dessus. Ça fera super joli également. Donc par exemple pour faire une étole ou ce que vous avez envie, vous pouvez tout simplement prendre par exemple, dans mon cas ici le coton, donc ça serait 3, 3,5. Vous prenez même une taille 5, voilà. Et ça va faire super joli. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite.